Sujet 1. Première rencontre dans un café. Bonjour, je m'appelle Anna. Ravie de vous rencontrer. Bonjour, Anna. Je m'appelle John. Ravi de vous rencontrer aussi. Tu sais, j'ai un aveu à te faire. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi beau que toi. Waouh, c'est une sacrée file d'attente, John. Mais je dois dire que tu n'es pas si mal toi-même. Je suis content que tu le penses. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je suis juste en train de prendre un café avant d'aller travailler. Et toi? Pareil ici. Je ne peux pas commencer ma journée sans une bonne tasse de café. Je te comprends là-dessus. Alors, que faites-vous pour travailler? Je suis ingénieur logiciel. Et toi? Je suis graphiste. C'est un travail très créatif, que j'adore. C'est génial. J'ai toujours admiré les gens qui ont un travail créatif. Je ne suis pas très artistique moi-même. Eh bien, tout le monde a ses points forts. Peut-être que tu es juste plus doué pour le codage que pour le dessin. C'est probablement vrai. Mais qui sait, peut-être que je vous surprendrai un jour avec un talent artistique caché. J'attendrai ce jour, John. Thème 2, joyeux dîner. Waouh, c'était un super dîner. Qu'en dites-vous, les gars? Ouais. C'est le meilleur dîner de tous les temps. Je suis content que ça te plaise, petit. Alors, quel a été votre moment préféré du repas? Laisse-moi réfléchir. Je crois que j'ai préféré la purée de pommes de terre. Vraiment? Pas le poulet ou les légumes? Non, la purée de pommes de terre était la vedette de l'émission. Eh bien, je vais prendre ça comme un compliment. J'ai fait beaucoup d'efforts pour préparer cette purée de pommes de terre. En parlant de compliments, je dois dire que ce joyeux dîner me rend très heureuse. Qu'est-ce qu'un joyeux dîner? C'est le moment où nous nous asseyons tous ensemble et savourons un délicieux repas en famille. Et quand tout le monde est content et passe un bon moment, nous appelons cela un joyeux dîner. Oh, je comprends maintenant. Oui, c'est vraiment un joyeux dîner. D'accord. Faisons d'autres dîners joyeux comme celui-ci à l'avenir. Tu l'as. Joyeux dîner à tous. Thème 3, vacances à la plage. Ah, c'est la vie. Je pourrais m'y habituer tous les jours. Tu dis ça à chaque fois que nous partons en vacances à la plage. Je n'y peux rien. Il y a quelque chose dans le sable, le soleil et la mer qui me fait me sentir vivante. Je vois ce que tu veux dire. Mais n'oublions pas la crème solaire, sinon vous finirez par ressembler à un homard. Merci, Angela. Je vais m'assurer de mettre beaucoup de crème solaire. Bien alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Eh bien, je pensais qu'on pourrait rester ici et avoir du sable dans les fesses toute la journée. Ça a l'air génial. Ou nous pourrions aller nous baigner, louer des planches à pagaie ou faire une excursion en bateau. Maintenant tu parles.
J'aime le son de toutes ces options. Mais d'abord, je pense que j'ai besoin d'une boisson fraîche. Et toi? Oui, s'il te plaît. Je pourrais utiliser une margarita ou deux. Allons trouver le bar de plage le plus proche et prenons un verre. Cela ressemble à un plan. N'oubliez pas la crème solaire, sinon vous allez avoir la gueule de bois et un coup de soleil demain. J'ai compris. Crème solaire et margarita. Les deux éléments essentiels pour des vacances parfaites à la plage. Thème 4, avancement remarquable du projet. Salut patron, j'ai de bonnes nouvelles à partager. Le projet avance plus vite que prévu. C'est merveilleux à entendre. Quel est le statut? Nous sommes en avance sur le calendrier pour tous les principaux jalons. Nous avons terminé la phase de conception et nous passons maintenant au développement. C'est fantastique. Vous et votre équipe avez fait un excellent travail. Merci, patron. Je n'aurais pas pu y arriver sans mon incroyable équipe. Eh bien, je suis content que vous leur accordiez du crédit. Sinon, je devrais peut-être leur donner une augmentation et te rétrograder au rang de Coffee Boy. Hey, je suis prêt à être le garçon du café si cela signifie que nous pouvons continuer à faire de grands progrès sur le projet. J'apprécie ton dévouement. Mais je pense que nous allons nous en tenir à l'arrangement actuel pour le moment. C'est assez juste. Alors, quelle est la prochaine étape à l'ordre du jour? Maintenant que nous sommes en avance sur le calendrier, nous pouvons prendre le temps de revoir et d'affiner le plan du projet. Et peut-être même fêter ça avec une pizza et une bière. Oui. La pizza et la bière sont le moyen idéal pour célébrer la réussite d'un projet. Tu es le meilleur patron de tous les temps. Calme-toi. Ne nous laissons pas trop emporter pour l'instant. Mais il est bon de voir que vous êtes motivé et enthousiasmé par le projet. Continuez votre excellent travail. Sujet 5. Internet est en panne. Oh non. Le Wi-Fi est en panne. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, peut-être travailler? C'est très marrant mais sérieusement, comment suis-je censé travailler sans Internet? Vous savez, les gens travaillaient sans Internet tout le temps. Il est peut-être temps de faire un voyage dans le passé et de faire les choses à l'ancienne. Tu veux dire, comme utiliser un stylo et du papier et envoyer des signaux de fumée? Non, pas si démodé que ça. Mais essayez peut-être d'utiliser un agenda physique ou de parler à vos collègues face à face au lieu d'envoyer des emails. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais qu'en est-il de toutes les recherches et analyses de données dont j'ai besoin? C'est là qu'intervient la fidèle bibliothèque. Vous savez, l'endroit avec des livres et d'autres ressources physiques. Ah oui, j'ai presque oublié ces choses-là. Mais qu'en est-il de toutes les vidéos de chats que je vais manquer? Je suis sûr que tu survivras sans eux pendant quelques heures. Et qui sait, peut-être pourrez-vous travailler davantage sans vous laisser distraire par les réseaux sociaux et YouTube. Tu as raison. Peut-être que cette panne de Wi-Fi est une bénédiction déguisée. C'est l'esprit. Maintenant, mets-toi au travail, à l'ancienne. Sujet 6, à la recherche d'une robe à porter pour un mariage. Bonjour.
Y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider à trouver aujourd'hui? Oui, je cherche une robe à porter pour un mariage. Quelque chose d'élégant, mais pas trop exagéré. J'ai exactement ce qu'il faut. Que diriez-vous de cette magnifique robe rose? C'est simple mais élégant. C'est sympa, mais je ne pense pas que le rose soit vraiment ma couleur. Pas de problème, que diriez-vous de cette robe bleue? Il a un joli motif floral et une coupe flatteuse. Ça me plaît. Il est confortable et s'ajuste bien. Parfait. Et il est en vente aujourd'hui, vous allez donc faire une bonne affaire. C'est super, mais je n'en suis toujours pas sûre. Je veux m'assurer d'avoir la meilleure robe pour l'occasion. Je peux vous assurer qu'il vous ira à ravir. Il a une coupe parfaite et sa couleur fera vraiment ressortir vos yeux. C'est ce que tu crois? Absolument. Et c'est parfait pour un mariage. Ce n'est pas trop formel, mais il a tout de même l'air élégant et soigné. Tu as raison, il s'adapte très bien et est confortable. Génial. Tu ne le regretteras pas. Et si jamais vous avez besoin de conseils de mode ou d'aide pour l'accessoirisation, n'hésitez pas à revenir me voir. Je vais certainement le faire. Merci beaucoup pour ton aide. C'est pour moi un plaisir. Et n'oubliez pas que lorsque vous porterez cette robe pour le mariage, tous les regards seront tournés vers vous. Oh mon Dieu, j'espère que non. Je ne veux pas mettre la mariée en scène. Ne t'inquiète pas, tu ne le feras pas. Mais tu vas certainement faire tourner les têtes avec cette robe. Thème 7, chef d'entreprise prospère. Bonsoir et bienvenue à notre émission. Je suis ici avec l'un des chefs d'entreprise les plus prospères du monde, Monsieur Johnson. Merci de vous joindre à nous ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Monsieur Johnson, vous avez construit un immense empire et vous êtes devenu l'une des personnes les plus riches de la planète. Quel est le secret de votre réussite? Eh bien, c'est une combinaison de dur labeur, de détermination et de beaucoup de chance. De la chance? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Vous connaissez le dicton « Plus je travaille dur, plus j'ai de la chance ». C'est vrai, j'ai connu mon lot d'échecs, mais j'en ai toujours tiré des leçons et j'ai utilisé ces leçons pour m'améliorer et grandir. C'est une bonne attitude. Mais permettez-moi de vous demander quel est le plus grand défi auquel vous avez été confronté au cours de votre carrière. C'est une question difficile. Je dirais que mon plus grand défi a probablement été de faire face à la bureaucratie et à la bureaucratie liée à la réglementation gouvernementale. Il peut être frustrant d'essayer de s'y retrouver parmi toutes les règles et exigences, mais c'est un élément essentiel de la conduite des affaires. Je peux l'imaginer. Mais permettez-moi de vous demander quelque chose de plus léger. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour conclure un marché? Oh mon Dieu, il y en a eu quelques-uns. Une fois, j'ai dû me déguiser en poulet géant et danser au coin d'une rue pour attirer les clients dans un nouveau restaurant que nous étions en train d'ouvrir. Vraiment? Comment cela s'est-il passé? Étonnamment bien, en fait. Les gens n'ont pas pu résister à l'envie de prendre des photos avec le poulet géant, et cela a fait beaucoup de bruit au restaurant. C'est incroyable. Et en parlant de restaurant, j'ai entendu dire que vous êtes un peu gourmand.
coupable des accusations portées contre lui. Quelle est ta cuisine préférée? J'aime toutes sortes de plats, mais j'ai un faible pour l'italien. Un plat de pâtes parfaitement cuit a quelque chose qui peut agrémenter ma journée. Je peux comprendre. Et quel est le plat le plus exotique que vous ayez jamais goûté? Probablement du durian. En avez-vous déjà entendu parler? Oui, je l'ai fait. Il est connu pour son odeur forte et âcre. C'est un euphémisme. Ça sent le fromage pourri et les os usés. Mais étonnamment, le goût est en fait plutôt bon. Je te crois sur parole. Changeons un peu de vitesse. Vous êtes reconnu pour votre philanthropie et vos dons caritatifs. Quelles sont les causes qui vous tiennent le plus à cœur? Je crois qu'il faut redonner à la communauté et aider les moins fortunés. L'éducation et les soins de santé sont deux domaines qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est bon à entendre. Enfin, je dois vous poser la question suivante, quelle est la prochaine étape pour vous et votre entreprise? Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance. À l'heure actuelle, nous nous efforçons d'étendre notre présence sur les marchés émergents et d'investir dans de nouvelles technologies susceptibles de révolutionner notre façon de faire des affaires. Des trucs passionnants. Eh bien, merci beaucoup de vous être joint à nous ce soir, Monsieur Johnson. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça a été une bonne conversation. Thème 8, chaîne de production. Et, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre vie si nous ne travaillions pas dans une usine? Je ne sais pas. Peut-être que nous voyagerions à travers le monde, en sirotant des cocktails sur une plage quelque part. Oui, ça a l'air sympa. Mais là encore, nous n'aurions pas la satisfaction de savoir que nous contribuons à la société en fabriquant des produits de haute qualité. Vrai. Et soyons honnêtes, nous n'aurions pas cet incroyable tapis roulant pour nous divertir toute la journée. Tu n'y qu'à amener. Je veux dire, qui a besoin de Netflix alors que vous avez un flot infini de produits à inspecter? Et n'oubliez pas le plaisir de scanner des codes barres. C'est comme une course pour voir qui peut le faire le plus rapidement. Oui, c'est comme nos propres petits Jeux olympiques. Je pense que je devrais peut-être commencer à faire quelques exercices avec les doigts pour améliorer ma vitesse. C'est à vous de le faire. En attendant, je vais venir ici pour perfectionner mes compétences en matière de contrôle qualité. Et, nous formons une super équipe. Ensemble, nous veillons à ce que chaque produit qui quitte cette usine soit de première qualité. Et, nous formons une super équipe. Ensemble, nous veillons à ce que chaque produit qui quitte cette usine soit de première qualité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous inventerons un nouveau produit révolutionnaire qui changera le monde. Et, tout est possible. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la garantie que ces produits sont les meilleurs possibles. D'accord. Retournons au travail. Le tapis roulant ne s'arrête jamais, et nous non plus. Tu l'as. Montrons à cette usine de quoi nous sommes faits. Thème 9, voyager en Inde. Bonjour. Allez-vous aussi en Inde? Oui, je le suis. Y êtes-vous déjà allé? Bien sûr, bien sûr.
Comme vous pouvez le voir, je suis originaire d'Inde. Oh, c'est super! J'ai toujours voulu visiter l'Inde. Qu'est-ce que tu préfères dans ce pays? Eh bien, il y a tellement de choses à aimer en Inde, mais je dirais que la nourriture est définitivement en tête de ma liste. Vraiment? J'ai entendu dire que la cuisine indienne peut être assez épicée. Oui, c'est vrai. Mais il existe également de nombreux plats plus doux qui sont tout aussi délicieux. Je vais peut-être devoir en essayer quelques-unes. Alors, que faites-vous pour gagner votre vie? Je suis ingénieur logiciel. Et toi? Je suis consultant en marketing. C'est toujours intéressant de discuter avec des personnes issues de professions et d'horizons différents. C'est tellement vrai. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans les voyages. Oui, moi aussi. Avez-vous voyagé dans d'autres pays que l'Inde? Oui, je suis allé dans d'autres endroits en Asie, comme le Japon et la Chine. Oh, c'est cool. Je ne suis jamais allée en Asie auparavant, mais j'adorerais y aller un jour. Tu devrais absolument y aller si tu en as l'occasion. Il y a tellement de choses à voir et à faire ici. Je peux l'imaginer. Alors, que pensez-vous de l'aéroport américain? C'est plutôt sympa, en fait. J'ai visité différents aéroports à travers le monde, et je pense que celui-ci est l'un des meilleurs. Vraiment? J'ai toujours pensé que c'était un peu chaotique et confus. Eh bien, cela peut être un peu accablant au début, mais une fois qu'on s'y habitue, ce n'est pas si mal. Je suppose que c'est vrai. Avez-vous déjà vécu des expériences amusantes en voyage? Oh, sans aucun doute. Une fois, j'étais en Thaïlande et j'ai accidentellement commandé un plat tellement épicé que je ne pouvais même pas le manger. Ça a l'air terrible. Oui, j'ai appris ma leçon après ça. Maintenant, je demande toujours à quel point les plats sont épicés avant de les commander. Bonne idée, je devrais m'en souvenir quand je serai en Inde. Définitivement. Et si vous avez besoin de recommandations sur les restaurants ou les activités à faire, faites-le moi savoir. Je serai ravi de vous aider. Merci, j'apprécie. Il est toujours agréable d'avoir le point de vue d'un habitant lorsque vous voyagez. Absolument. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Thème dit, plantation. Tu sais, je n'aurais jamais pensé m'intéresser au jardinage. Mais il y a quelque chose de tellement satisfaisant dans le fait de planter et de prendre soin de ces petits gars. Je suis d'accord, c'est incroyable de les voir grandir et s'épanouir. Et c'est un excellent moyen d'ajouter de la vie et de la couleur à notre salon. Oui, je pense que nous sommes peut-être allés un peu trop loin avec les plantes. Mais bon, plus on rit, non? Absolument. Et avec toutes ces plantes, nous vivons pratiquement dans la jungle. C'est comme si nous étions Tarzan et Jane, mais au lieu de nous balancer sur des vignes, nous nous occupons de nos plantes d'intérieur adorées. J'aime bien ce son. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons une nouvelle espèce de plante dans notre salon. Ce serait incroyable. Nous serions célèbres pour nos découvertes botaniques. Ou nous pourrions simplement profiter du simple plaisir de nourrir et de prendre soin de ces plantes.
C'est un excellent moyen de soulager le stress et d'entrer en contact avec la nature. Tu as raison et c'est aussi une bonne excuse pour porter les gants de jardinage géniaux que tu m'as achetés. Et, ils sont pratiques et stylés. Et ils empêcheront vos mains de se salir. J'imagine que tu as raison. Qui aurait cru que le jardinage pouvait être si à la mode? Tout peut être à la mode si vous le portez en toute confiance. Abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de nous dans plusieurs langues disponibles.